Irachem, ma Célétrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. J'ai juste envie, il faut que je fasse une vidéo pour vous parler de ça parce que ça ne va pas du tout depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Et surtout, depuis que je ne peux plus rentrer en Belgique. Le pays de chocolat. Avec la Suisse, on ne vous oublie pas les Suisses, bien évidemment, mais quand même, la Belgique, quand même, vachement connue pour son chocolat, hein, voyons. Mon papa m'envoie souvent, il m'a envoyé une fois. Mais il est censé m'envoyer encore maintenant, mais j'attends toujours mon colis et je pense qu'il a été perdu en cours de route. Il m'envoie des manons. Qui connaît les manons? Si vous allez à Bruxelles, genre c'est une spécialité de Bruxelles, les manons, allez à Bruxelles et mangez des manons parce que c'est trop bon. C'est mon chocolat préféré. Le chocolat de Léonidas, c'est genre tellement bon. Et le problème c'est que moi le chocolat c'est un peu ma vie. Malheureusement je fais partie de cette énorme majorité de personnes qui est complètement addict au chocolat. D'ailleurs je me demande combien de la population est complètement addict au chocolat. 81% de la population aime le chocolat. 80 of Americans, je parle des Américains, ils aiment le chocolat mais ils aiment leur chocolat pourri là. Elle explique qu'elle a fait une étude. Venez on lit son étude vite fait. Une personne sur 10 ne mange pas de chocolat du tout. Ouais, donc on tombe de nouveau sur le 80% quoi. Il y a genre une personne sur 10 qui mange pas de chocolat. Donc ça veut dire qu'entre 80 et 90% des gens mangent du chocolat. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est genre... Parce que le chocolat, le truc, c'est que c'est pas quelque chose de nécessaire à ton corps. Vous allez dire oui mais il y a du fer et tout dedans. Oui mais non, parce que tu peux retrouver les mêmes bienfaits du chocolat sans tous les espèces de saveurs superficielles qui sont ajoutées, parce que le chocolat qu'on mange, c'est pas genre du vrai chocolat. Si on doit manger du vrai chocolat, c'est genre hyper amer et même pas bon en fait, je crois. Quoi qu'il en soit, c'est pas important. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est trop drôle parce que, donc, vous savez que je suis belge et vous savez que j'adore le chocolat. Voilà, deux informations primordiales. Le chocolat au Japon est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon. Ça vaut pas le chocolat belge, mais c'est pas mal. Ou le chocolat suisse. Genre, j'adore les Lindt. Les Lindt sont trop bons. Le chocolat américain. On en parle? Est-ce qu'on peut parler du chocolat américain? Why does American chocolate taste like vomit? Regarde, c'est le premier truc qui est sorti. Pourquoi le chocolat américain goûte le vomi? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, les gars. C'est horrible. Donc ils disent, c'est connu que le chocolat américain a un goût un petit peu acide. Oh, ça me dégoûte un peu ce que je suis en train de lire. Et oui, c'est ça, c'est le Hershey's. C'est ça que je me suis procuré pour le manger aujourd'hui devant vous. J'en ai plus mangé depuis tellement longtemps parce que je vous jure que le Hershey's, j'en ai mangé une fois dans ma vie et je peux vous jurer que c'était la dernière fois. Genre, je me souviens, c'était à Washington. C'était quand on visitait Washington, j'ai mangé un Hershey's, j'étais là genre du chocolat américain, j'ai trop envie de goûter. Les Américains, bon, c'est pas bien ce que je veux dire, mais les Américains, ils sont connus pour bien aimer la bouffe et tout, donc techniquement, tu te dis que la bouffe elle est bonne, donc tu te dis que le chocolat il est bon. Que Nenny c'était dégueulasse, je me souviens plus de ce que ça goûtait, mais je sais que ça goûtait vraiment très mauvais. Et je pense en avoir parlé en vidéo, vite fait tu vois, et il y a quelqu'un qui a répondu ouais, en fait j'ai entendu la légende selon laquelle le chocolat américain goûtait très mauvais parce que forcément vous savez que les États-Unis c'est une colonie britannique, française et espagnole, et du coup plutôt bon le chocolat tu vois par là-bas, mais quand ils faisaient venir du chocolat d'Europe, parce que du coup il y avait rien sur place quand tout a commencé là, les petites bistouilleries là avec les gens là qui ont commencé à s'approprier les terres et compagnie, en fait ils devaient faire venir le chocolat par bateau et le temps qu'il venait il périmait et il devenait mauvais. Et en fait apparemment d'après la légende à laquelle je crois, parce que je trouve que vraiment le chocolat ici est dégueulasse, ce serait que les Américains, donc les colons, se sont habitués au goût de ce chocolat qui est en fait pourri quoi. Donc en fait ils aiment bien le chocolat pourri. C'est scandaleux. Et du coup ils essayent de reproduire le goût du chocolat pourri quoi. Et c'est fou parce que quand j'en parle aux gens je leur dis mais vous vous rendez compte quand même que votre chocolat il goûte la merde? Et ils sont là genre non moi je trouve que c'est bon. Mais forcément quand t'as toujours vécu avec ce goût là, tu peux pas te rendre compte à quel point c'est pas bon en fait. Mais après c'est hyper subjectif. Mais d'un autre côté j'aime pas genre dire ouais le chocolat américain et ça sent bon. Peut-être que ça y est, je suis contaminée. Peut-être que ça y est, peut-être que j'aime
le chocolat américain. Peut-être que mes papis, après ne pas avoir pu retourner en Belgique à cause de tout ce qui se passe 2019-2020, meilleure année de l'histoire de la planète Terre, on est d'accord. Comme j'ai pas pu retourner en Belgique, je suis habituée au goût dégueulasse du chocolat et de la bouffe. Mes papilles sont cassées. Jusque je vous jure qu'il y a des trucs ici, tu sais même pas comment les gens font pour manger quoi. Déjà la couleur, on est d'accord, c'est du chocolat au lait hein, mais c'est pas la couleur du chocolat au lait normalement, tu vois. Merde, c'est très grave hein. Je trouve pas ça très mauvais. Je trouve ça sec en fait. Ce chocolat là, il est sec. Il est pas onctueux comme le chocolat belge et il est pas fin comme le chocolat suisse, tu vois. C'est pas raffiné comme goût. C'est un goût de barbare. Ça goûte pas le vomi. Mais moi je me souviens la première fois que j'ai mangé du Hershey, j'étais vraiment choquée, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Et même, je me souviens que j'ai dit à Mochi, tu vois le chocolat quand il est pas de très bonne qualité, il reste dans la gorge comme ça et t'as du mal à l'avaler parce qu'il est trop sec. C'est ça que j'ai. Il faut boire. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, je suis pas chocolatière hein. Moi je suis habituée au vraiment très très bon chocolat les gars. Vraiment, j'ai grandi in the chocolate. Faut savoir que tous les mercredis, quand mon papy venait me chercher à l'école, il allait m'acheter des pralines. C'était notre rituel du mercredi, d'accord, à moi et à ma soeur. Donc les pralines je connais, le chocolat je connais, ok. Mais j'ai vraiment l'impression comme ça, je sais pas, dites-moi si vous travaillez en chocolaterie ou quoi, mais dites-moi si c'est normal, genre que le chocolat il reste comme ça, il rafle le palais et que tu dois genre t'accrocher pour l'avaler. Mais je me souviens même quand j'ai mangé ma première barquette, même l'aspect était différent de celui-là. Je pense que c'est parce que j'ai pris au lait, mais l'aspect avait vraiment un aspect comme si le chocolat était vieux en fait. Et je me souviens quand j'ai acheté la barquette, je me suis énervée avant de le manger parce que j'ai dit à Mochi, enfin je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé, mais bon je me souviens avoir dit à Mochi avant, après, je sais pas quand, ouais c'est honteux, franchement déjà quand je suis arrivée aux États-Unis, je détestais les États-Unis, faut le savoir hein. Je suis arrivée, pour moi tout c'était de la merde, la nourriture était pas bonne, j'aimais pas les gens, j'aimais pas les bâtiments, j'aimais pas la température, j'aimais rien. Du coup je critiquais tout. Une pétasse, insupportable. Qui veut se marier avec moi? Personne. Et en fait, j'avais ouvert le chocolat, il y avait des espèces de marques comme s'il était vieux. Je me souviens, je râlais à Mochi et je disais ouais, franchement, il pourrait au moins vendre du chocolat à la bonne date. Et j'ai regardé la date, je sais même pas s'il y a des dates, je sais même pas si je suis en train d'inventer la moitié d'informations que je vous donne là. Il y a des dates sur les emballages de chocolat. Ça périme le chocolat en 2025. Oui, il a le temps d'être. Ah mais c'est pour des s'mores, c'est pour ça qu'il est bon, je suis conne. C'est du chocolat pour faire des s'mores. Il est pas bon mais genre, il est meilleur, tu vois, les s'mores c'est trop bon. Ça par contre, tu vois les s'mores là, qui sait c'est quoi les s'mores? C'est ça c'est des s'mores. Tu vois le truc des marshmallows grillés, sauf que aux États-Unis tu le fais avec du chocolat et en général le chocolat des s'mores est un peu meilleur, il est moins acide, il est un peu même. Tu vois l'intérieur aussi, tu vois comme il a l'air sec. Mais bon, en fait les s'mores c'est que tu mets du chocolat et tu le mets entre deux biscuits au miel. Enfin moi je le fais avec des biscuits au miel et tu mets un marshmallow. Tu fais tout griller quoi. On a fait ça l'autre jour avec Mochi, mais on a remplacé le marshmallow par du fromage pour poids et il y avait pas de chocolat. Mais on l'a fait avec les petits gâteaux au miel là. Quoi qu'il en soit, je disais à Mochi ouais on va se faire rembourser parce que c'est dégueulasse et tout. Et Mochi il avait goûté et il m'a juste dit non mais c'est normal en fait, c'est comme ça qu'il y a le chocolat ici. Ça faisait même pas un mois que j'étais là. Ça faisait pas une semaine que j'étais là. J'ai vu mon monde défiler devant mon visage. Je ne sais pas vivre sans chocolat et vous savez quoi? Depuis que je vis aux États-Unis, je mange beaucoup moins de chocolat parce que le chocolat est vraiment pas bon. Même ça, sincèrement, moi je dépense pas de l'argent pour ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Là j'ai dépensé juste pour vous faire la vidéo, pour vous montrer un peu. Mais moi je dépense pas de l'argent pour ça. Hein. Non, genre vraiment, je rigole même pas. Pour le même prix, moi j'achète des barquettes Lindt. Et c'est ce que je fais. Vous m'avez déjà vu en live sur Twitch manger les espèces de chocolat blanc Lindt en boule que vous n'avez pas d'ailleurs en Europe. Mais je vais vous montrer un peu l'image. Je vais continuer de manger le chocolat quand même parce que j'ai ouvert, c'est du gaspillage. Ça s'appelle des truffles. Au Japon et aux États-Unis, le chocolat européen, donc le chocolat en tout cas suisse et le chocolat belge se vend en boule. Ça, c'est ça que j'achète. Regardez, c'est 3,68$. Ça fait combien d'euros? Ça fait genre 2 euros. Mais c'est délicieux ce truc. Les Suisses, vous m'avez sauvé ma vie quoi. Et ça se vend en boule et apparemment, c'est pas spécialement courant en Europe. Mais je crois que vous avez ça aussi au Canada par exemple. Ouais, tu vois, ça se vend sous paquet comme ça. Et alors, ça se vend genre dans des grosses boîtes de pralines, soi-disant. Et t'as en fait des espèces de grosses boules comme ça. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi ils le font sous les grosses boules. C'est pas mauvais du tout, ça reste le même. Franchement, je pense que ça reste exactement le même chocolat. Parce que j'ai déjà acheté ça, j'ai déjà goûté. Vraiment bon. C'est pareil avec Godiva. En fait, ils appellent ça des truffles. Alors que je sais que vous allez vous offusquer et dire mais non, c'est pas des truffes. Truffes. Non, eux c'est des truffles. Ou je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est complètement différent. Au Japon, c'est pareil. Ils vendent aussi le chocolat Godiva.
en truffles, en truffles, donc en boule comme ça. Et tu vas rentrer dans n'importe quelle boutique Godiva, hein, parce que Godiva c'est très très reconnu ici, hein. Plus que Lindt d'ailleurs, excusez-moi les Suisses machin, c'est plus reconnu que Lindt. Et alors t'as plein de boutiques comme ça Godiva où tu peux aller chercher genre des glaces Godiva et tout, enfin c'est trop bien fait. J'ai l'impression que c'est plus développé qu'en Belgique même, et c'est toujours des grosses boules quoi, que tu manges comme ça. Et franchement le goût il est bon. Tu vois, donc ils sont capables d'apprécier, tu vois, genre parce qu'ils aiment vraiment beaucoup Godiva. Mais par contre j'ai acheté une boîte comme ça de Godiva parce que on devait faire un cadeau au professeur de Poipois pour la Noël. Je sais je parle beaucoup, excusez-moi. On devait faire un cadeau pour le au professeur de Poipois pour Noël. C'est bizarre mais c'est comme ça. Et du coup j'ai acheté des Godiva pour faire genre oh, la Belgique machin, tu vois comme Momo elle est belge, blablabla. J'ai acheté une boîte, c'était une boîte à 10$ la boîte, mais c'était une promo donc si t'en achetais deux. La boîte même comme ça je pense que tu peux la trouver, regarde c'est 6$ quoi. Les boîtes et les paquets de truffles, tu peux les truffles, j'aime bien dire truffles, ces paquets là tu peux les retrouver vraiment partout aux États-Unis, enfin en tout cas dans le sud là où je vis. Tu vas au Walmart, à Walgreens, tu vas à Publix, Winn-Dixie, Wiggly Piggly, n'importe quelle espèce de Carrefour, de Deleuze machin, tu vas avoir les espèces de boîtes comme ça. Et du coup, il faut que j'aille chercher en bas. J'avais acheté, genre pour 10€ je recevais une boîte gratuite, mais du coup c'est pas gratuit parce que ça coûte genre 5€. J'avais acheté une boîte de Godiva pour donner au professeur. Et j'étais contente parce que c'était pas des truffles, c'était dégueulasse. Je vais vous montrer la boîte, je crois qu'elle est encore dans le frigo. Elle date de Noël, on est en juin, j'y ai plus jamais touché tellement c'était dégueulasse et je l'ai laissée dans l'espoir que Mochi la mange. Mais même Mochi il en veut pas quoi. Je vous dis pas, elle était collée au fond du frigo tellement ça fait longtemps qu'on l'a abandonnée là en fait. Du coup j'ai dû abandonner le dessous de la boîte. Vous voyez que je mens pas, hein, ça date de Noël hein, cette merde. J'ai fait tomber une tomate en prenant... J'ai fait tomber une tomate en prenant le truc. Donc la tomate elle est pas censée être là. J'ai dû déterrer la boîte et il y a une tomate qui est tombée dedans, excusez-moi. Mais en gros voilà, vous voyez bien, je mens même pas. Regardez, j'ai mordu dans tout. J'ai mordu partout et c'était tellement mauvais que j'ai été contrainte de l'abandonner là. J'ai goûté, je vous jure, j'y ai cru. Je me suis dit c'est pas possible, c'est du chocolat belge, c'est pas possible que ce soit aussi mauvais, je comprends pas. Du coup j'ai abandonné, j'ai arrêté de goûter. C'était vraiment pas bon. Je me demande si je regoute maintenant, qu'est-ce que j'en penserais. La ganache à l'intérieur est bonne, mais le chocolat en soi est pas très bon quoi. Mais la ganache est bonne, c'est de la triche ça. C'est bon. Merde. Mes standards ont tellement baissé en chocolat que j'en suis à trouver ça bon. Je pense pas que cette boîte, c'est forcément genre que Godiva a fait quelque chose de mauvais. Je pense sincèrement qu'ils ont juste fait quelque chose d'adapté à plus d'Américains. Qu'ils ont essayé de retrouver le goût à l'américaine. Donc le goût que personnellement moi j'aime pas du tout. Pour pouvoir en vendre plus pour l'édition de Noël. Je sais pas si ça a du sens. Mais moi j'ai l'impression qu'il doit y avoir un truc comme ça où parfois ils s'adaptent au goût des gens du pays quoi forcément. Tu vois parce que celui-là par exemple je l'ai abandonné. Ah mais c'est du caramel, je déteste ça. Ça aussi, attends. Ouais non ça c'est pas bon. Mais vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte, Zoé a ça de chocolat dans son frigo depuis des mois, elle ne le mange pas. C'est super grave quand même. Je rigole pas, c'est super grave. Moi le chocolat c'est toute ma vie quoi. J'avais aussi vu, je sais plus c'était dans quelle vidéo que j'avais expliqué que j'aimais pas le chocolat. J'ai les mains toutes poisseuses maintenant parce que j'ai dû aller tout bouger dans mon frigo. La vidéo dans laquelle je disais que j'aimais pas le chocolat, je sais plus du tout c'est laquelle. Mais en gros, il y avait des gens qui disaient ah mais c'est bizarre parce que moi j'aime bien et tout. Attention, si vous aimez bien ça veut pas dire que vous avez des goûts de merde. C'est juste que moi personnellement, je dis ça en rigolant tu vois. Je crois pas qu'il y ait des gens qui vont se sentir offensés par ça. En tout cas j'espère pas parce que sinon où va le monde. Mais en tout cas j'aime vraiment pas trop quoi. Mais je pense là aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, mes goûts sont devenus un petit peu désespérés parce que mes papis se sont peut-être un peu habitués à la bouffe du sud qui n'est déjà pas très bonne. Il y a des bonnes choses dans la nourriture aux États-Unis, dans le sud, là où je vis. Il y a des très très bonnes choses. Mais c'est vrai que comparé forcément la bouffe de mon pays, ce serait la première nourriture que je préférerais. Que quand tu compares ça à la bouffe belge, c'est vrai que j'ai dur, tu vois. J'ai dur avec les frites ici, j'ai dur à part les frites du Chick-fil-A, voilà quoi. Du coup ouais, si vous aimez ça, bah tant mieux. Mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine, genre si vous venez aux États-Unis, goûtez le chocolat. Et je veux savoir, envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire si vous avez aimé ou pas. Parce que vraiment, c'est quelque chose. C'est une autre race de chocolat ici, c'est une autre espèce de chocolat. C'est fou, hein, comme les goûts d'un produit peuvent changer d'un pays à un autre et comment les papilles gustatives des gens s'adaptent. Parce qu'en soi, si t'aimes ça, bah t'aimes ça, tu vois. C'est comme, j'avais vu un TikTok, mais là je sais pas trop parce que j'ai jamais mangé de TikTok aux États-Unis, mais j'avais eu de Kit Kat. De Kit Kat. Évidemment TikTok je ne l'ai pas mangé, c'est une application, ce n'est pas comestible. Je veux bien que mes standards aient baissé mais quand même pas à ce point, peut-être très. Mais du coup c'était un TikTok avec une Britannique. Donc bon la bouffe britannique est pas forcément méga reconnue dans le monde. Donc je sais pas pourquoi elle parle comme c'est. Elle goûtait des TikTok,
Des Kit Kat. Des Kit Kat. Elle voulait goûter des Kit Kat et elle goûtait des Kit Kat anglais et des Kit Kat américains. Et elle disait je vais goûter les deux parce que tout le monde dit que les Kit Kat américains sont dégueulasses. Et elle a goûté le Kit Kat anglais et elle a dit oh c'est bon et tout, c'est normal. Et elle a goûté le Kit Kat américain et elle a fait genre comme ça. Moi, je vous avoue que je trouve que c'est des réactions excessives et que c'est un petit peu ridicule et c'est un peu même... Là, pour le coup, sincèrement, je trouvais ça un petit peu insultant pour les Américains. Enfin, je me serais pas permise de faire ça. Tu vas pas dans un pays manger la nourriture... Après, c'est pas de la nourriture culturelle, mais tu vas pas dans un pays manger la nourriture et devant tout le monde, tu fais genre... sur internet, tu montes... j'aime pas votre nourriture, c'est dégueulasse, tu vois. Parce que c'était un TikTok lambda, tu vois, c'est pas genre moi qui m'assois devant vous pour vous parler de... ouais, j'aime pas le chocolat et c'est personnel. C'est personnel, j'aime pas le chocolat américain, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment. Genre à un moment donné j'expliquais voilà les Américains ils aiment bien ce goût là parce que je vous expliquais tout le truc, le contexte qui fait que c'est logique en soi, tu vois. C'est comme quand tu goûtes le coca aux États-Unis et quand tu goûtes le coca en Belgique, c'est pas le même coca non plus, c'est comme ça, c'est parce que c'est adapté au goût de la population. Et le coca au Japon c'est encore un goût différent et le chocolat au Japon c'est encore un goût différent. C'est comme ça partout, c'est normal. Mais j'ai trouvé ça vraiment, enfin sincèrement j'ai trouvé ça irrespectueux dans le sens où c'était aussi un type de contenu qui était destiné aux Américains. Donc c'était, tu savais genre quand t'allais faire le TikTok, tu savais que déjà que tu le fais en anglais, évidemment qu'il va y avoir un max d'américains sur ta vidéo. Enfin ça me viendrait pas à l'idée de faire une vidéo en japonais où je montre la nourriture japonaise et je dis oh ça me dégoûte, tu vois, ça me viendrait pas à l'idée, donc je trouvais ça super irrespectueux. Mais du coup les commentaires m'ont quand même fait rire parce que t'as plein de gens en commentaire qui disaient ouais c'est vrai, le chocolat américain il est dégueulasse et tout, et personnellement je suis quand même un peu d'accord, je trouve que le chocolat américain est vraiment pas bon. Mais t'avais les Américains qui étaient en mode mais moi je le trouve bon, enfin je comprends pas, et t'avais aussi des gens qui étaient non américains qui disaient mais je le trouve bon le chocolat, donc c'est vraiment fou en fait, parce que eux ils se rendent même pas compte de ce qu'ils mangent, tu vois, et peut-être que eux, mais je trouve que l'inverse est beaucoup plus rare et c'est ça que je me pose la question, c'est que moi j'ai jamais entendu, je sais pas s'il y a des gens qui ont expérimenté ça m'intéresse très fort parce que forcément moi je ne connais que mon environnement, je suis un produit de mon environnement étant Belgique, Japon, États-Unis, Belgique, Japon, États-Unis, je fais pas beaucoup plus que ça, je vais à Hawaï de temps en temps. J'aimerais bien voyager partout et rencontrer plein de gens du monde entier, mais la situation actuelle fait que c'est pas possible. Mais en plus de ça, bah, je suis coincée, enfin j'ai ma maison, j'ai des trucs à faire, donc voilà, ce sera pour plus tard. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a des trucs que vous, parce que je sais qu'un Américain viendra pas me dire ouais mais de toute façon votre bouffe est dégueulasse, parce que même moi quand je parle à un Américain je dis pas ouais mais votre chocolat c'est de la merde, tu vois, je lui dis genre ouais le chocolat belge c'est quand même vachement bon, tu vois, comparé au chocolat américain. Mais je vais jamais dire oh le chocolat américain c'est de la merde, vous bouffez du vomi, bande de connards. Ça, je sais pas, je trouve que c'est un peu l'apogée du manque de respect et je sais que c'est à la mode de manquer de respect aux gens sur internet. Voilà, je suis pas trop d'accord avec ça. Mais du coup je sais aussi que dans l'autre sens les Américains ils me diront jamais oh moi j'étais en Europe et j'ai goûté ça et franchement c'était dégueulasse, tu vois. Donc je suis vraiment curieuse de voir si vous êtes pas européen, donc si vous avez voyagé en Europe par la suite, si vous avez été en Belgique, en France ou quoi, et que vous êtes dit putain ça c'est vraiment pas bon en fait, c'est tellement meilleur dans mon pays. Je suis curieuse parce que je suis à peu près sûre que ça arrive pour tout le monde et pour plein de trucs et que c'est tout à fait normal et qu'il faut juste l'accepter. Mais c'est vrai que j'ai mal au cul. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. J'ai mal au cul. Donnez-moi votre avis en commentaire, je veux savoir si vous avez déjà mangé du chocolat américain, qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Je veux savoir, pas que ce soit une question d'état, hein, on va pas sauver le monde hein, ce soir, ça c'est sûr, avec cette vidéo on va pas refaire le monde hein. Mais je suis néanmoins extrêmement curieuse de savoir si vous aussi quand vous êtes allé en Belgique pour la première fois, ou en France, ou quand vous êtes arrivé en Europe depuis votre pays d'origine, vous êtes pas dit oui mais en fait ça c'est dégueulasse, enfin ça va me manquer en fait par rapport à chez moi, enfin c'est vraiment triste quoi. Et c'est un peu la sensation, enfin c'est à 100% la sensation que j'ai avec le chocolat, c'est la sensation que j'ai avec les frites belges. Les frites belges me manquent tellement, j'ai pas les mots, c'est impossible de retrouver des bonnes frites à la belge ici. Honnêtement ce qu'il y a de bon ici, je crois, après j'ai jamais été au Mexique, c'est les tacos, les burritos, toute la nourriture mexicaine, c'est tellement bon ici par rapport à ce que j'ai pu manger en Belgique ou au Japon, parce que Mohi a toujours été fan de bouffe mexicaine et depuis qu'on se connaît, je vous raconte ma vie, et depuis qu'on se connaît, il a toujours été, on a toujours été dans un truc qui s'appelait Gomez, je crois que ça s'appelle, Gomez, chez Gomez ou un truc comme ça, qui se trouve à Harajuku, mais genre à Shinjuku, ça se trouve à du coup ça se trouve sur la Omotesando je pense en fait, donc rien à voir en fait, je raconte n'importe quoi. Il y a un truc qui se trouve près de Harajuku, mais je vois exactement où c'est un endroit super connu, mais j'arrive pas à retrouver le nom maintenant, et on allait tout le temps manger là, et franchement j'aimais pas, et Mohi il me disait ouais que tu verras quand on ira aux États-Unis ce sera 10 000 fois meilleur et tout, et c'est vrai que quand je suis arrivée ici et qu'il m'a fait goûter, waouh, genre la bouffe mexicaine ici c'est, j'ose même pas imaginer si je vais au Mexique un jour et que je goûte la vraie bouffe mexicaine, genre. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous dire envoyez-moi du chocolat. Je rigole. Mais c'est vrai, j'attends encore le chocolat de mon papa là, merde. Je vais conclure sur ça, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais pas parler autant de bouffe en fait. Je crois que j'ai faim. Je crois qu'il faut que je descende et que je mange. J'ai faim et je crois que j'ai besoin
que le colis de mon père, il arrive avec du chocolat dedans. Merde, grouillez-vous. Sur ce les treats, Oscar et Sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.